and we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça faisait longtemps hein, qu'on s'était pas vu, au moins depuis un mois, depuis mes dernières vidéos make-up. Que j'avais grave adoré d'ailleurs, oh là là. Même que je suis abonné au make-up. Je me suis acheté des petites palettes de chez Adopt. Bien sympa, hein, franchement. Je m'en suis servi qu'une fois depuis le début, mais franchement, elles sont sympas. Tout le monde veut me les piquer et tout. Non, non, franchement, trop stylé. Celle-là, elle est trop belle. Franchement, elles sont chouettes. Pour commencer, je trouve que c'est pas mal. Du coup, voilà. Je suis abonné au make-up depuis mes vidéos cosmétiques. On aime, on aime. Et donc du coup, pour parler du sujet d'aujourd'hui, du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre d'aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon parcours scolaire. Oh là là, très compliqué, très compliqué, un sujet très dur à aborder, surtout pour moi. J'ai vécu des choses que je ne souhaite à personne et j'aimerais du coup que vous puissiez le partager un maximum pour vraiment montrer que les enfants en situation de handicap rencontrent quand même pas mal de difficultés parce qu'ils sont différents, parce que ceci, parce que cela, parce que machin, parce qu'ils sont pas comme les autres. Donc partagez ça un maximum, parlez-en autour de vous, à vos amis, et dans votre famille, partout autour de vous, c'est très important. Et je souhaite à personne ce que j'ai pu vivre en tout cas, ou les peu de choses que les gens diraient que j'ai pu vivre en tout cas dans mon cursus scolaire. Alors du coup, commençons. Du coup, moi j'ai commencé par la maternelle, comme tout le monde. Et la maternelle, c'est très flou pour moi. Vu que je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais la maternelle, tu retiens pas grand chose à part dire aux copains que ma casquette est plus belle que la tienne. Moi j'ai pas de souvenirs énormément. Je sais que j'étais un enfant pas très sociable, je restais souvent dans mon coin, ou alors quand j'allais jouer avec les autres, c'était pour les taper. Sympa! Mais ouais, la maternelle, j'ai pas énormément de souvenirs, donc on va passer. Alors du coup, après la maternelle, c'est là que ça s'est un peu compliqué au niveau scolaire. Déjà, je suis sorti du cursus scolaire pour aller dans un internat, du coup séparé de mes parents. Vous imaginez être séparé de vos parents à l'âge de 6 ans. C'était très difficile, très dur, surtout que j'étais dans un centre pour enfants en situation de handicap, mais aussi avec des problèmes familiaux, avec plein de difficultés différentes du coup qu'on peut rencontrer dans la vie. Et c'était vraiment très dur, hein. Surtout la séparation avec mes parents. Je me souviens de certaines choses, j'en pleurais le soir, je m'en mettais pas bien, même avec les autres enfants, des enfants très agressifs, que ce soit envers moi ou envers du coup les professionnels qui travaillaient là-bas. C'était très compliqué pour moi et c'est quelque chose auquel j'ai voulu vite passer à autre chose. Du coup, mes parents ont trouvé une solution après pour me mettre, pour me remettre dans le cursus scolaire, mais avec quelques faiblesses, vu que j'ai dû sortir, j'étais petit, hein. J'avais quoi, 9 ans, 8 ans? Ouais, je suis resté quoi, 3 ans dans cet internat pour finir après en CLIS, dans une école primaire normale, mais dans une classe spécialisée qu'on appelle CLIS. Et c'était franchement, il y a eu un déclic à ce moment-là. En tout cas, au niveau de la professeure que j'ai pu avoir dans cette école, c'était génial.
j'ai appris à lire, à écrire. Il y a eu un déclic à ce moment-là qui a fait que ça m'a reboosté et repoussé un petit peu dans mon niveau scolaire en fait. Que ça m'a fait monter d'une étape, vu que l'internat, il y avait des cours, mais c'était genre 2 heures par jour pour des enfants, pour apprendre à lire, à écrire. Bah t'en prends quand en fait? En 2 heures tu fais quoi? Déjà si t'as 30 minutes à jouer dans la cour, il te reste plus qu'1 heure et demie. Donc non, non, il y a vraiment eu un déclic là. Même si c'est des classes qui sont spécialisées, elles sont vraiment adaptées pour les enfants. Et je suis tombé sur des professeurs au top, franchement. Au top, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis du coup j'ai fait 2 classes en primaire où ça s'est très bien passé, où mon niveau scolaire du coup a pu remonter un petit peu. Et après du coup je suis entré au collège. Hello guys. Le collège. Où j'étais du coup encore dans une classe spécialisée, mais par comment expliquer ça, par alternance en fait. J'allais faire des cours entre guillemets normal avec du coup des sixièmes normales, mais en même temps pour les cours auxquels j'avais des difficultés, il y avait une classe qu'on appelle Ulysse. Et du coup j'étais dans cette classe Ulysse pour les cours où j'avais plus de mal, quoi. Le français, les maths, l'histoire. Mais les autres cours, je les suivais. Genre, j'ai fait de l'anglais jusqu'à la cinquième. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Physique, chimie, SVT. J'allais en sport aussi avec les autres. Non, non, hein. Et puis de vue, on n'a pas vraiment l'impression que j'ai un handicap, mais c'est plus un handicap moteur au niveau scolaire. C'est pas forcément un handicap, c'est pas obligé que ce soit physique sur la personne ou que c'est écrit en gros, quoi. Non, non, moi c'est vraiment plus intérieur et puis en rapport aussi avec mes émotions. Mes émotions représentent aussi beaucoup une partie de mon handicap. Mais au collège, genre la première année, ça a été une année un petit peu par-ci par-là, ça a été tout, il n'y a pas trop eu de harcèlement, mais la deuxième année, cinquième, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué. Surtout par rapport au professeur que je pouvais avoir dans la classe spécialisée. Pour moi, il n'était pas du tout spécialisé, mais bon, on ne va pas s'attarder sur cette personne. Et puis aussi par rapport aux jeunes du collège, le harcèlement, aussi pouvoir se faire critiquer parce que t'es différent, que t'es pas comme eux, que tu fais pas les mêmes choses, que tu viens pas du même monde. Tu, tu te renfermes du coup dans une bulle avec les autres qui sont comme toi, qui ont des difficultés, mais que ça se voit pas forcément en fait. T'as pas forcément comme on dit, le physique d'un handicapé, mais au niveau mental, au niveau du travail, forcément, il va avoir des choses qui vont changer. Ça va pas être la même chose que les autres. On va pas avoir les mêmes réflexes. Mais pour moi, c'était très dur de pouvoir supporter du coup que d'autres enfants se moquent de moi parce que j'étais dans une classe qui n'était pas entre guillemets normale. Alors, s'il y a des gens qui passent par là et qui aimaient bien m'embêter, coucou, moi je suis là, moi je vais bien. Mais est-ce que vous allez bien en fait? Vu que... Non mais c'est vraiment très profond ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, vu que c'est vraiment un effet de rejet en fait, parce que je ne suis pas comme eux en fait. Faut pas m'accepter, mais pourtant je parle comme toi, je réagis comme toi, je sais pas, je sais pas. Après, à vous de me dire ce qui est différent forcément, mais voilà quoi. Donc ouais, le collège c'était pas facile avec les autres, la sociabilisation. Après avec le professeur que j'ai pu avoir aussi, le niveau scolaire
voilà, j'allais perdu un petit peu. Du coup, mes parents ont pris une autre décision à partir de la cinquième de m'envoyer dans un établissement qui est réservé que pour les enfants en situation de handicap. Et c'est ce qu'on appelle un IME. Un IME, je vous explique un petit peu. C'est en gros un centre médico-social pour les enfants qui ont des difficultés au niveau scolaire, mais mental, physique aussi. Ça mélange un petit peu tous les handicaps, mais plus pour les enfants, pas pour les adultes, pour les enfants. Donc je suis entré en IME vers... j'avais quoi, 13 non, 13 14 ans, ouais. Où du coup j'ai fait une première année, c'était très compliqué de pouvoir se dire à soi-même que t'es en fait handicapé et que du coup t'as été mis ici parce que tu es handicapé et que tu n'es pas comme les autres. Surtout au niveau sociable, moi c'était compliqué, mais c'est pour ça que j'ai fait des rencontres en IME qui m'ont aidé à avoir un déclic avec les autres pour pouvoir avoir plus le contact en fait. Au jour d'aujourd'hui, je suis vachement plus sociable que il y a 5 ans ou il y a 8 ans quoi. Ça a vachement changé. Genre je traîne avec des personnes comme au jour d'aujourd'hui et puis même si je leur dis que j'ai un handicap, je pense pas qu'elles verraient la différence en fait. Alors qu'avant, peut-être que ça se voyait. En réalité, je sais pas forcément. Avant, j'étais quelqu'un de très nerveux aussi, et puis je contrôlais beaucoup moins mes émotions qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je contrôle beaucoup mes émotions. Surtout, surtout que mes émotions, elles se propagent par des tremblements. Je tremble beaucoup des mains, moi. Je sais pas si vous avez remarqué, si vous me suivez sur d'autres réseaux sociaux, genre TikTok et tout, mais je tremble beaucoup des mains par rapport aux émotions que je peux ressentir du coup. Et c'est vraiment une faiblesse par rapport à certaines choses, mais c'est quelque chose que je contrôle beaucoup mieux au jour d'aujourd'hui. Et, euh, et que je peux toujours pas expliquer, mais voilà, c'est quelque chose que je contrôle quand je suis avec du monde, quand je dois porter aussi quelque chose et que ça va me stresser. Non, non, je contrôle beaucoup mieux mes émotions au jour d'aujourd'hui. Et puis, c'est ce qui m'a aidé aussi à pouvoir évoluer. Mais contrôler mes émotions, c'est l'évolution qu'il fallait faire. Ça, c'est clair. Mais voilà, du coup, pour en revenir sur l'IME, l'IME, ouais, la première année, c'était très compliqué de pouvoir déjà s'intégrer en tant qu'un enfant vraiment handicapé. Même si, voilà, quoi, tu sais que intérieurement, tu ne l'es pas à 100%, mais du fait d'être dans un établissement que tout le monde dit que tu es handicapé, bah, tu finis par le croire en fait. Et puis c'est de là que vient le problème. Et puis, genre, la première année, ça s'est assez bien passé. En soi, j'ai appris à me sociabiliser et avec d'autres enfants, du fait qu'on a les mêmes problèmes, surtout envers une personne qui a beaucoup compris ma situation et j'ai beaucoup compris la sienne, vu qu'on se rejoignait beaucoup. Et ouais, du coup, c'était pas simple, quoi. Et puis, arrivé à la fin de l'année, bah, comment il y a une professeure aussi qui nous en a mis plein la gueule parce qu'on se croirait supérieur aux autres du fait que nous ça se voyait moins et tout. Du coup, je m'en suis pris plein la gueule. Excusez-moi si je parle mal, mais ça me rend dingue en fait que j'ai été. J'ai été 3 ans dans un établissement qui est censé être spécialisé et qu'il y ait comment dire, des professionnels qui travaillent là-dedans, qui sont censés avoir l'habitude d'avoir des enfants en situation de handicap, qu'ils aillent se moquer d'eux, qu'ils soient méchants, qui sont là à les rabaisser comme des chiens. Non, non, mais c'était... il y a eu comment? Il y a eu, il y a eu des bons moments hein, et puis des étapes qui ont été
décisif hein, pour savoir si j'allais devoir rester ou pas dans des établissements comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Mais heureusement que j'ai réussi à passer au-dessus et puis à pas écouter ce qu'on me disait, vu que j'aurais écouté ce qu'on me disait par ces professionnels, j'aurais pas du tout avancé dans la vie. Je serais au fond d'un trou à attendre que la mort arrive en fait. Non mais c'est dingue ce que je peux dire, mais dans des établissements comme ça, euh, rencontrer des professionnels qui sont là pour t'aider et qui sont là en fait à te rabaisser, à te dire que t'es bon à rien, que tu feras jamais rien dans la vie parce que t'es handicapé, parce que t'es comme ça, parce que t'es comme ci, c'est dingue alors que j'avais déjà vécu ça au collège, mais là d'entendre ça de la part d'adultes, c'était rabaissant à un point que vous imaginez même pas. Hein. Le soir, j'entrais chez moi en pleurant, mais je me sentais vraiment pas bien. Hein. Vraiment. Hein. Et c'est pour ça que j'ai pu passer au-dessus et puis pouvoir me relancer dans de vraies études, c'est chouette quoi. C'est chouette. Et genre, ouais. Du coup, voilà. Je sais pas si je vous ai trop ouvert les yeux sur ce que c'est un IME, mais en gros, c'est vraiment pour des enfants qui ont des difficultés, surtout dans le sociable et puis au niveau scolaire, au niveau du comportement aussi, qui se comporte pas forcément excusez-moi, qui se comporte pas forcément normalement envers un public comme qui dirait normal. C'est des établissements, je les conseille, hein, vraiment, mais faites attention à ce qu'on peut dire, à où on peut vous envoyer, à ce qu'on peut vous conseiller. Non, non, c'est. Il y a eu beaucoup de bons côtés. Hein. J'ai fait des rencontres exceptionnelles hein, dans cet établissement. Que ce soit par les professionnels ou par les jeunes qui y étaient. Il y en a, ils m'ont beaucoup aidé, hein, mais il y en a qui m'ont beaucoup rabaissé aussi. Hein. Qui m'ont même fait demander en gros ce que je faisais là en fait. Pourquoi, pourquoi mes parents m'avaient fait, pourquoi j'étais venu au monde, quel était mon but en fait dans ma vie. Non, non, tu te remets vachement en question hein, par rapport à ce que peuvent te dire les gens et le regard qu'ils peuvent avoir sur toi. Du coup, comment, tu te donnes un regard aussi, c'est... Non, non, mais voilà. Je vous ai dit la globalité des choses. Et puis, je sais pas si ça va être plus clair pour vous, mais n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si c'est pas clair pour vous, si vous comprenez pas certaines choses. N'hésitez pas à venir en parler avec moi en tout cas. Surtout ceux qui ont des difficultés, qui sont en situation de handicap, qui vivent même du harcèlement ou alors qui ont vécu des choses graves au niveau de la loi, au niveau aussi physique. N'hésitez pas à venir m'en parler. Hein. Je suis là pour ça aussi, hein, pour vous aider. Hein. Moi, si on m'aurait pas aidé, j'aurais jamais pu sortir du trou. Hein. Comme je vous l'ai dit. Hein. On n'en sort jamais tout seul. Jamais. Jamais. Toujours demander de l'aide. Toujours. Et c'est pour ça que si vous avez besoin, je suis là. Et vous pouvez compter sur moi. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la partager, à mettre un gros pouce bleu, à activer la cloche, à vous abonner juste en dessous aussi, à mettre en commentaire si cette vidéo vous aura plu, si elle aura été intéressante pour vous, si elle vous aura apporté des connaissances, tout, mettez-moi tout. Et je tenais à dire aussi aux personnes de mon entourage, si vous voyez cette vidéo et que j'ai pu dire que je n'étais pas passé dans un établissement spécialisé, comprenez-le moi et venez m'en parler, je vous expliquerai pourquoi, vu que c'est pas simple de pouvoir
se dire qu'on est un enfant en situation de handicap et pouvoir l'expliquer aux autres. Mais si vous avez besoin, venez, vu qu'il y en a sûrement qui vont voir cette vidéo. Mais what, tu m'as dit que tu n'allais pas dans cet établissement, que tu étais dans un établissement normal. Mais c'est vraiment difficile d'assumer ce qu'on peut être, d'où on vient, qui on est. Donc n'hésitez pas à venir me parler. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et nous on se retrouve j'espère très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs bonne rentrée à ceux qui ont commencé. Trop bien la rentrée. Bon, faut se remettre dans le topo, hein. On se remet dans le circuit scolaire. Ça sent la révision. Allez, ciao ciao, bisous. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come